Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité ce week-end, bien entendu, c'est le Hellfest à Clisson. Et parler tout seul devant une caméra pendant le Hellfest sans être perturbé, c'est un véritable challenge que je vais relever. C'est la 12e édition de ce festival des musiques extrêmes, un festival de tous les superlatifs puisqu'il y a 42 hectares de terrain, 6 scènes, 160 groupes qui vont défiler pendant 3 jours, 180 000 festivaliers qui sont attendus. Et attention, le chiffre des chiffres, 270 000 litres de bière qui ont été consommés l'année dernière et qui sont acheminés via des pipelines souterrains carrément. Et puis côté à l'affiche, évidemment, il y a Aerosmith parmi les groupes les plus connus, Deep Purple, Slayer, et aussi des groupes au nom un petit peu plus inattendus comme Perturbator ou Autopsy, des groupes du 44 également, Ultra Vomit, Regarde les hommes tombés ou encore Arm, Done. Voilà un petit peu un aperçu du Hellfest qu'on va vous faire vivre de l'intérieur. On a croisé Bob et Cyril, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'où? On vient de Genève. Ah, vous êtes des compatriotes suisses, c'est ça? Voilà. Alors vous, c'est votre premier Hellfest ou pas? Moi, c'est mon 8e. C'est mon 2e. Et qu'est-ce qui vous plaît ici? Pourquoi vous revenez chaque année? Pour tout ça, Ça se passe de commentaires? c'est toujours au top. La bière est toujours fraîche, il y a des bulles dedans, elle pète, c'est nickel, au top, on est au top. Des bons programmes à chaque fois. Et à quel groupe vous a fait venir aussi cette année? Airborne, C'est écrit là. c'est écrit là. Pour ceux qui ne savent pas bien lire, il faut se rapprocher. Et tu verras bien. Et toi Cyril? Ah bah voilà. Et toi Cyril, t'es venu pour quel groupe? Beaucoup Airborne, Deep Purple, Aerosmith, quasiment tout en fait. Il y a tout qui me tentait cette année, magnifique. Attention. Engagement sexuel au Hellfest, Ouais. eh ben, c'est très joyeux. Très gai, joyeux, voilà, c'est bien. Hein. Parfois au Hellfest, il faut un peu s'armer de patience. C'est le cas d'Arnaud là qui est au milieu de la file d'attente. Tu attends quoi exactement? Alors on attend le cashless, donc en fait c'est une carte pour pouvoir payer toutes ses boissons, sa bouffe, etc. sans cash justement. Bon, de toute façon on n'a pas le choix parce qu'il y a quasiment que ça pour payer, donc voilà. Ah. Hamdoullah comme on dit. Et sinon après il faut refaire la queue aussi. On fait beaucoup la queue au Hellfest ou ça va? Pour l'instant, ça va. L'entrée ça a été. Ouais, il y a le cashless, il faut attendre un petit peu, ça fait peut-être une demi-heure qu'on attend, mais globalement ça va. Et après pour les bières, les repas aussi, faut attendre un peu? Ça va aussi. Franchement, pour l'instant, tranquille. On verra bien. Bah, bon courage Arnaud. Merci. On a croisé David à l'entrée du Hellfest, bonjour. Bonjour. Alors toi tu es bénévole au Hellfest depuis le début, tu suis l'aventure depuis le début, tu connais bien Ben Barbeau, tu es du coin, tu habites à côté de Clisson, c'est ça? Exactement, en fait je suis du côté de Clisson. Oui, je fais partie de l'association Animage dont je travaille depuis le début. Voilà, je les représente. Voilà. Avec le t-shirt, on voit bien. Et par ailleurs, tu es aussi menuisier, donc tu as réalisé une partie du décor en fait. Voilà, tout à fait. On m'a demandé en fait de réaliser une partie avec la team Hellfest, la partie des palissades de l'entrée en fait. Voilà. Alors là, on se trouve dans l'espace VIP. On commentait tous les deux tout à l'heure que ça a changé. Oui, totalement. C'est une grosse surprise. Ils arrivent toujours à nous surprendre au niveau de la décoration. On a connu pendant des années une déco post-apo un peu à la Mad Max. Et là, c'est vrai qu'on arrive dans un décor un petit peu paradisiaque avec une espèce de bassin. C'est assez classe. C'est plutôt appréciable. Un petit côté Beverly Hills, non? Tout à fait, ouais. Super classe. Et ça fait du bien, hein. Voilà. Ils ont changé pas mal de choses cette année. Tu me disais que toi-même, tu es un peu perdu, mais c'est ça, il faut se renouveler chaque année, chaque édition. Voilà, c'est un peu la surprise. Donc on est obligé de se recadrer au niveau des emplacements de différentes scènes. Je vais te découvrir. En fait, je viens juste d'arriver, donc je vais découvrir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous offrir comme surprise, notamment sur la déco. Ils travaillent beaucoup là-dessus. Et puis on va voir le travail qu'ils ont fait. Ça représente quoi pour toi, le Hellfest?
Ah, c'est une grande famille. Je peux pas le louper, quoi. C'est impossible. On peut pas. Ça devient un pèlerinage. J'ai pas de mots à dire. C'est cool, quoi. Et puis. Tout droit venu du Finistère, le cardinal Bidoun est là pour répandre la bonne parole, c'est ça? Il n'y a qu'un seul mot ici à dire, c'est éclatez-vous bordel. Voilà, il n'y a que dire de plus. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre ce costume aujourd'hui? La couleur, faut mettre un peu de couleur. Et pour mes amis qui sont perdus dans le festival, pour me retrouver, c'est plus facile. Non, puis on goûte le vin, le muscadet. Un petit verre de muscadet pour tout le monde, c'est bien. C'est votre vin de messe à vous? Je viens goûter, je viens vérifier que tout va bien. Comme quoi l'église n'est plus fâchée avec le Hellfest, c'est fini ça. On passe tout le reste de l'année à faire des trucs au nom de Dieu, on peut les laisser une place à Satan, non? Un petit week-end pour lui. Petite nouveauté cette année qui va être utile puisqu'on annonce des températures infernales dimanche, notamment avec 32 degrés derrière, c'est le Hellfresh avec des brumisateurs pour se rafraîchir, mais l'ambiance est quand même assez chaleureuse a priori. Michel de Dornenay qui est en train de consulter son programme. Vous avez fait votre choix là pour les 3 jours? Bah là déjà j'ai commencé par un petit The Decline sur la Warzone parce que bon je les connais bien aussi. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est quoi comme genre The Decline? On va dire du punk rock, street punk quoi. Du basique américain, standard. Des Rennais bien de chez nous. Alors vous avez repéré quoi d'autre dans la programmation? Ça fait quand même presque 10 ans que je viens ici et je suis pas mal Warzone et je passe quasiment mes 3 jours sur la Warzone aussi. Mais c'est plutôt punk la Warzone, c'est ça? Ouais. Aerosmith un peu moins quoi. Ouais, clairement, je suis un peu moins heavy metal. Il y a des petites chapelles au Hellfest quand même. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est aussi ce côté indépendant là, de ces... Le Hellfest reste une grande machine à festival, à gros groupe, mais on a encore la chance de pouvoir voir des petits groupes d'ailleurs comme The Decline qui sont quand même un groupe DIY comme on dit dans le milieu. Do it yourself. Je suis là pour la traduction. C'est clair. Alors vous disiez que ça faisait plus de 10 ans que vous veniez, il a beaucoup changé le festival depuis le début? Il a vraiment beaucoup changé, c'est clair. Quand tu passes de 20 000, 50 000 personnes sur les premières années et que tu arrives à 180 000, 200 000 sur les dernières éditions, ouais, c'est clair, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit que même s'il a gardé son côté DIY et roots depuis tout le temps, ça reste, c'est devenu une grosse machine, mais on prend toujours plaisir à y revenir chaque année, c'est clair. Là-dessus, 160 groupes sur 6 scènes, il y a de quoi faire. Vous maîtrisez bien les chiffres. Bravo Michel. C'est clair, au bout de 10 ans, on est habitué. Il faut bien sûr se restaurer, nous sommes au cœur de l'espace restauration. Alors il y en a pour tous les goûts, des cuisines d'Argentine, des cuisines thaï, des crêpes. Il y a aussi des intitulés un peu vendeurs comme la viande fumée de ouf ou encore la tartine de l'enfer derrière. Et puis aussi il y a la mode végétarienne ici au Hellfest puisqu'on peut manger sans gluten ou encore un chili vegan. Voilà, bon appétit à tous les métalleux. Alors on a croisé Maxime, Pierrick et Nico, ils sont venus ensemble de Chambéry pour le Hellfest. Alors quel groupe vous êtes venus voir vous en particulier? Tagada Jones, les Ramoneurs de Menhir, et puis aussi Behemoth, et puis après tout ce qui est Rancid, et puis après voir les têtes d'affiche, on va voir le déroulement de la journée, et puis voilà quoi, on va faire un peu au feeling quoi, voilà, ça se passe. Toi t'as pas un style préféré? Plutôt le heavy, plutôt ce qu'ils appellent la New Wave of British Metal, tout ce qui était Motorhead, tous les groupes des années 80. Bon, maintenant il y en a de moins en moins malheureusement, mais voilà, non, après j'ai pas de préférence. Non, franchement, j'aime tout quoi. Donc, voilà. Et toi Pierrick, t'es venu voir quoi en particulier? Alors moi aujourd'hui beaucoup Ministry que j'ai jamais vu en live, Rob Zombie, parce que j'aime vraiment beaucoup le métal industriel, style Rammstein l'année dernière qui était vraiment énorme en live.
Et aussi une bonne découverte que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est Avatar. Avatar qui passe à 15 h aujourd'hui et je pense que ça va vraiment être sympa. Alors je vais présenter Nico, alors on va voir aussi la programmation de Nico. Toi tu viens voir quoi? Bah moi plus ou moins comme eux et beaucoup de groupes que je connais pas pour découvrir et tout, donc voilà. Premier Hellfest ou pas? Non, c'est mon deuxième. Et alors, toujours aussi bien? Qu'est-ce qui te plaît toi? Bah l'ambiance, l'alcool... Avec modération? Et les nouveaux groupes. D'accord. Et bah bon festival nos amis savoyards. On a croisé Nathalie et Laurent qui viennent de Landerneau et qui vont nous démontrer qu'on peut venir faire le Hellfest en famille en fait. Oui, effectivement, on a décidé cette année de venir en famille avec nos 2 garçons parce qu'en fait, il y a un groupe que William aime beaucoup, c'est Devin Townsend. En fait, c'est les enfants qui emmènent les parents au Hellfest. C'est ça, effectivement. Donc en fait, à la maison, on écoute beaucoup de hard rock, on aime tous les genres. Ça peut être très bien Ultra Vomit comme qu'il y aura demain, comme Devin Townsend ou Queen's Rage qu'il y a aujourd'hui. En fait, on est vraiment des gros fans et pour faire plaisir à notre fils cette année, on a décidé de l'envoyer avec nous. C'est la première fois que tu vas voir des concerts? C'est la toute première fois. Et qu'est-ce que tu en penses pour l'instant du Hellfest? Bah, c'est très bien, par contre un peu trop de bruit. Le Hellfest, c'est fini pour nous, mais eux, regardez, ils vont bien en profiter. Et tout le week-end, ça va durer. Il n'y a plus de billets, évidemment, depuis déjà très longtemps. Il y a même des gens qui font la queue pour acheter leur passe 2018. En tout cas, nous, on était très contents de venir ici. Il y a toujours une super ambiance. Les gens sont très sympas. Ils aiment la caméra. Et on remercie tout particulièrement Jean-Louis qui nous a laissé nous garer devant sa maison. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.